Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle des anges. Et nous avons inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc on parle d'être inspiré les Gémeaux de là-haut. Et en dos, nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. » Donc on cherche peut-être une idée, on espère avoir peut-être une idée, d'avoir moi j'ai l'impression qu'on est en attente de l'inspiration, hein, d'avoir quelque chose de nouveau dans la vie. Donc l'archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. On va continuer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Et on va prendre un message et le dos. Alors, un message et le dos pour vous, les Gémeaux. Alors, quelle va être votre prédiction pour la semaine du 8 au 14 avril 2024? J'en ai deux. Alors, il y a une histoire avec flamme jumelle, peut-être. On attend un déblocage. Ah. Et nous avons tout est possible. L'âme 44. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique. Aventure ou amour fou. L'avenir te le dira. Dans tous les cas, ce qui arrive à vous, eh bien, il faut tout simplement le vivre. Alors, peut-être que ça sera, voilà, une histoire de quelques jours, de quelques mois, où pour la vie, on vous dit que il faut vivre cette relation et on vous dit que tout est possible. Et en dos, nous avons l'admiration. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. C'est ça en fait. Il va falloir trouver un équilibre avec l'autre. Et la clé, c'est la confiance en vous et en l'autre. Et la prière est mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Donc on parle d'une personne qui vous admire peut-être, qui va vous admirer, ou c'est vous qui allez être en admiration par rapport à cette personne. Mais il y a quand même le sens de il va falloir transformer peut-être un manque de confiance en vous, il va falloir faire un changement par rapport à cela, parce que on a quand même le trauma derrière. Donc on a peut-être un blocage émotionnel parce que on a peut-être été voilà, on a peut-être été blessé, trahi dans le passé, et il va falloir reprendre, voilà, redonner cette confiance en cette personne. Donc, on va continuer avec le petit oracle. Alors, dis-moi que tu m'aimes. On va prendre un petit message également. Alors, un petit message pour vous les Gémeaux avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors. Ah. La tempérance, c'est ça, on parle qu'il faut une guérison. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Et en dos, nous avons la passion. Donc on peut parler de coup de foudre, de passion avec une personne.
Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Pardon. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Voilà, prenez le temps. Parce qu'il y a ce sentiment qu'on puisse faire fuir l'autre si on ne lui fait pas confiance, si on ne se fait pas confiance, si on veut aller, si on veut que les choses vont trop vite, quoi. Hein, et il faut pas réfléchir, en fait. C'est ça aussi le mental, hein, calmer le mental, arrêter de réfléchir. Euh, ouais, ne pas... je vais vous lire, je pense que c'est un message pour vous. Le mental, arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. C'est ça aussi l'inspiration. Peut-être que vous avez besoin d'inspiration, hein, de nouvelles idées, hein, pour être dans le positif. Parce que pour l'instant, peut-être qu'on boit peut-être du noir là, hein, actuellement. Alors allons-y. On va continuer avec l'oracle de l'Itana de vous à moi. Donc là, le nom de sa chaîne, c'est Au petit bonheur, la chance d'y croire. Donc c'est la lumière de notre amour. Donc j'ai décidé de l'utiliser parce que j'ai une abonnée, hein, qui, qui souhaitait les prénoms. Et nous avons le prénom, pardon, Idrissa. Idrissa, d'accord. On parle d'un départ, prêt à prendre le large. Mais on vous dit patience, prenez votre temps. Pour ce départ, n'allez pas trop vite. Il ne faut pas faire peur à l'autre. Il ne faut pas la faire fuir. Oui, je sens qu'on pourrait faire fuir l'autre personne. Oui, faut prendre la température, faut prendre son temps. Faut être délicat avec cette personne. Nous avons le prénom Laure, hein, si ça vous parle. Alors, je ne vais pas prendre tous les prénoms non plus. Mais, alors, allons-y. Allons-y pour vous. On va commencer par une coupe. Et à la coupe, on va regarder les prénoms qui ressortent. Alors, allons-y. Nous avons s'isoler. On parle de solitude. Nous avons le prénom Corinne. Et nous avons encore Laure. Donc, prendre la température. S'isoler. C'est l'ermite. On parle d'être prudent ou prudente. On est peut-être dans l'attente. Il y a quand même cette notion, hein, de patience toujours. Et surtout, hein, le conseil, ça serait vraiment d'agir avec réserve. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas. Oui, on vous dit de prendre tout simplement, pour commencer, la température. J'ai un nom. J'ai un nom. Alors, j'ai Marie-Christine et Stéphane. On vous dit non. En fait, il faut lâcher du lest, là. Il va falloir lâcher du lest. Mais l'ennui, c'est que le fait que cette personne dise non, vous pourriez penser que... alors, il y a toujours une communication, pour moi, entre vous. Il n'y a pas de coupure de communication. Mais vous pourriez penser que c'est un prédateur ou une prédatrice, qu'elle n'est pas sur un seul coup. On dit qu'il faut du temps, là, dans cette situation. On a Martin Martine, on vous dit, hein, qu'il faut retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie.
Et allons-y. Tirage en 9 pour vous, les Gémeaux. Alors, nous avons lenteur. Oui, c'est très long. On a le prénom Linda. Alors, c'est très... Ça va vraiment lentement, doucement. On parle d'être observé. Alors, j'ai quelqu'un qui observe, qui prend peut-être la température, qui a des peurs aussi, hein, et donc qui peut fuir. Et oui, du coup, et si cette personne, du coup, hein, elle se sent un petit peu pressée, bah, elle va mettre les voiles, quoi. Elle va s'angoisser, hein. Ah, on parle peut-être d'une relation, hein, qui est récente, hein. C'est encore immature, c'est pas encore construit, c'est pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment. Là, on est vraiment avec une personne où. Alors vous, hein, ça peut être vous aussi, hein, vous pouvez interchanger, hein, les Gémeaux. Mais j'ai vraiment une personne, oui, qui a besoin de temps, qui ne veut pas aller trop vite, qui veut apprendre à connaître avant. Euh, on parle euh, de vitesse. Voilà, on prend son temps. Et c'est une personne qui peut très vite, hein, se refermer si elle sent en fait un danger ou qu'elle se sent oppressée. On a la concrétisation de la relation qui aura lieu. On parle même d'une évolution. Et là, j'ai l'ermite encore, s'isoler. C'est marrant, vous vous isolez pour moi. C'est vous qui vous isolez, qui êtes en mode ermite, pour réfléchir peut-être, hein, pour chercher sa direction. Chercher sa direction, chercher une solution. Alors, pour les prénoms, j'ai le prénom Jeanne, j'ai le prénom Sabrina et j'ai le prénom de Ingrid. Ben on va aller voir du côté, du côté ermite, hein. Ouais, il faut laisser un du lest, hein. On a Corinne et Stéphane là. Euh, il faut vraiment les lâcher, hein, lâcher prise, hein, pour moi. Ça sert à rien de forcer les choses. J'ai quelqu'un qui est plutôt tranquille, hein, qui il ou elle se referme. Ben, pour moi, c'est une personne qui a peur, hein, qui a peut-être eu un ras-le-bol aussi. Et pourtant, on vous dit être la perle. Peut-être que cette personne, elle a besoin de temps aussi, hein, pour se rendre compte qu'elle a trouvé la bonne personne. C'est peut-être pas évident pour cette personne, hein, de savoir. Ouais, j'ai l'impression que il y a une certaine confusion. Est-ce que c'est la bonne personne, pas la bonne personne? Est-ce que je fais une erreur? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Il y a ça aussi, hein, c'est peut-être que cette personne est beaucoup dans le mental aussi, hein, elle réfléchit de trop. Là, on dit, hein, si c'est vous qui réfléchissez de trop, les Gémeaux, à un moment, lâchez prise, quoi, sur le mental, hein. Arrêtez de vous poser trop de questions. Concrétisation. Eh ben, on s'accroche. C'est marrant, j'ai encore le... Alors, il est déjà tombé, hein, ce Fatia. Donc, malheureusement... non, pas malheureusement, j'ai envie de dire. Heureusement, le si peu d'échanges que vous avez pu avoir, ou même si ça était dans la lenteur, il y a quand même, on s'est tout de même accroché. Mais j'ai l'impression que c'est ça aussi. Peut-être cette peur de s'accrocher. Peut-être cette peur de... Il y a une histoire avec ça. La peur de s'accrocher, d'aimer. Et j'ai quelqu'un qui va vous écrire. Nous avons le prénom Alex. Mettre les voiles. Ouais, c'est la peur.
Et on a le prénom Arnaud. Cette personne, elle a eu peur. Elle a eu peur. Elle a eu peur, j'ai envie de dire, peut-être d'être croquée, d'avoir affaire à peut-être à une croqueuse de pommes ou un croqueur. C'est marrant. Ou voilà, une personne qui est superficielle, hein, j'entends, euh, qui est peut-être dans le besoin. Et on a la voyante. Mais où te caches-tu, idée fixe? On a le prénom Gaël. On parle d'un froid. On a l'hiver. Et j'ai quelqu'un qui réfléchit, qui médite, qui est en introspection, qui a peut-être besoin de, de se recentrer sur lui ou sur elle. Et en apprendre du bon temps. Bon, j'ai quelqu'un qui va se détendre. Pour moi, c'est ça en fait. Elle va se détendre. Ça va aller beaucoup mieux avec le temps. On a le prénom Guillaume. On va s'arrêter là. Et on a la solitude. Solitude, patience. Il en pince pour vous. Ou elle en pèse pour vous. Et on parle de s'aimer là. De s'aimer. Et il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui fait mal à une personne là. Il y a quelque chose qui fait... Je pense que c'est le peur de s'accrocher. La peur que ça se finisse. C'est pour ça qu'elle a besoin de temps, cette personne. Je vais juste mettre un petit message sur la boussole. Chercher sa direction. On cherche quoi là? À tout quitter? À quitter quoi? C'est peut-être pas évident de tout quitter aussi, c'est ça aussi? Peut-être, hein. C'est ouais, le passé pour s'ouvrir et prendre confiance. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui cherche à tout quitter le passé, à laisser le passé. Voilà, j'ai une personne qui cherche à laisser le passé derrière elle. Mais c'est peut-être pas évident encore. Hein. Ça demande du temps. Ça demande vraiment du temps. Donc, je vais reprendre mon oracle et on va aller voir ce que mon oracle a à vous dire. Pour moi, il faut lâcher prise. Il faut laisser cette personne, peut-être, ou vous, hein, vous avez peut-être besoin de tout simplement de temps pour vous, pour réfléchir, pour méditer, pour lâcher prise. Et allons-y, on va prendre mon oracle. Donc comme d'habitude, hein, si vous souhaitez, on parle d'une nouvelle, d'une visite, d'avoir des nouvelles. Donc si vous souhaitez mon oracle, il est sur mon site. On parle d'avoir une visite d'un proche, peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite, les Gémeaux. Et de même, hein, pour Litana, hein, soit vous allez sur sa chaîne YouTube, donc Au Petit Bonheur, la chance d'y croire, ou tout simplement sur Etsy, elle y est, je crois. Alors, allons-y pour vous. Les Gémeaux. Quels vont être vos messages pour la semaine? On a la protection de la Vierge Marie. Hein. Il y a la protection d'une maman, peut-être également. Si vous avez perdu votre maman ou une grand-mère. Et allons-y, à la coupe, nous avons l'imprévu. Soudainement, on retrouve, c'est l'attachement. Hein. J'ai le signe du Capricorne. On parle d'une libération aussi hein, par rapport au côté financier. D'un succès financier peut-être même. Et on vous dit que ce temps de pause bien, en fait, va être bénéfique tout simplement. Ouais. Pour moi, ce temps de pause va être bénéfique dans cette situation. Le temps de pause va être bénéfique pour vous. Les Gémeaux. Alors, tirage
9. Je vais peut-être faire juste une petite pause pour noter votre titre et je reviens tout de suite. Hop là, me revoilà. Donc, vous vous êtes pas aperçu sans doute de la pause. Et du coup, j'ai pu mettre votre titre. Bah oui, parce que pour moi, c'est vraiment ce temps de pause ou d'arrêt qui va être vraiment bénéfique dans votre relation, dans cette situation. J'ai la protection de la Vierge Marie. Et je sais pas pourquoi je l'ai retourné. C'est pas grave. En tout cas, on a la protection. Elle est là. Et allons-y. Nous avons sur la lenteur, bah oui, il y a des événements peut-être négatifs, il y a peut-être, comment dire, un environnement négatif, des influences négatives, mais nous avons l'archange Michael qui est vraiment présent justement pour couper avec cela. C'est peut-être également pas forcément les influences négatives, ça peut être aussi les angoisses, les peurs de l'autre, ou vos peurs également à vous. On parle d'être observé. Et il y a quelqu'un qui observe tout de même là. Avec cette lame 15, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ouais, elle vous observe. Il y a quand même ce magnétisme. J'ai quelqu'un qui se sent fortement attiré par vous, que ce soit physiquement ou psychiquement. Alors, est-ce que cette personne observe aussi, parce que elle a peut-être eu peur d'être dominée, cette personne. Peut-être que vous avez une personnalité dominante. Et c'est pour ça qu'elle voulait prendre son temps euh, euh, avant d'aller plus loin. Il y a peut-être cette peur. Mettre les voiles. Alors, pour moi, il y a une histoire avec la famille. Peut-être besoin de se libérer, peut-être de la famille, comment on peut dire, avec l'énergie du cancer. euh, on a peut-être cette sensation aussi, besoin de protéger sa famille. C'est pas évident là. Il y a une certaine insécurité. Cette personne a mis les voiles parce qu'elle s'est sentie en insécurité. Et on a le signe des cancers, des capricornes pour l'instant. Donc, on a la protection de la Vierge Marie sur l'immaturité. Pour moi, la protection, ça veut vous dire aussi, voilà, ce n'est pas fini. J'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à nouveau. Il va y avoir la réussite. J'ai quelqu'un qui ne va pas rester fermé longtemps, finalement, je pense. On a peut-être cette notion que tout de même d'été, on a la chance, le petit bonheur de concrétiser, d'aller au bout de cette situation. On vous dit que tout est possible, en fait. Par contre, attention, ne faites pas fuir cette personne. Soyez calme. Même si vous sentez, peut-être que voilà, vous pouvez avoir des peurs, c'est sûrement que vous avez peur. Mais il faut vraiment garder un équilibre. Avoir confiance en l'autre et en vous. On parle d'évolution, de se libérer. Avec le signe du Sagittaire, on parle d'honnêteté aussi. Moi, j'ai quelqu'un d'honnête en tout cas. S'isoler par rapport à une union, à un contrat. On réfléchit en fait. Ouais, j'ai quelqu'un qui a besoin. J'ai quelqu'un qui était peut-être encore en dépression. En déprime ou avec une certaine dépendance et qui avait besoin de chercher sa direction, de guérir, de finir, en finir en fait avec quelque chose qui lui était très négatif. Je peux avoir un autre message? Ouais, et on parle de réussite. On parle de se libérer pour moi. On a cette notion d'entreprendre, en tout cas, une libération. On est déterminé. Ça demande de la rigueur tout de même, de trouver sa voie. Mais cette personne va trouver sa voie. Mais elle se sent en insécurité. Elle peut avoir ce sentiment d'insécurité, cette personne, facilement. Et peut-être qu'elle est dépendante de ça.
Et pourtant, il y a un changement. Ah, elle va entreprendre un changement hein, par rapport à ce sentiment d'insécurité où elle ne sait pas où elle va. Pour moi, cette personne, elle ne sait pas encore où elle va. C'est pas encore bien clair pour elle. C'est compliqué pour cette personne. Et ça a un lien avec la famille. Ouais. Elle a besoin d'être... euh, de, de se détacher du contrôle. Puisqu'on ne peut pas tout contrôler de toute façon dans la vie. Il y a des choses... Ouais, c'est ça en fait. Elle a peur de perdre le contrôle hein, peut-être également. Ouais. Méfiance. J'ai la guérison. Elle a peut-être peur aussi, hein, peut-être si vous êtes jaloux, jalouse, elle a peut-être peur aussi. Hein. Ça la met peut-être en insécurité. Hein. Elle se sent pas en, elle se sent pas en confiance. Hein, si vous manquez de confiance en vous également, il y a cette notion hein, de travail, hein, que ça soit d'un côté ou de l'autre là. On prend un dernier message. Oh l'été. On parle de création, d'éclaircie, euh, nouvelle amitié, libération. On parle d'amour également, hein, de succès sur l'été peut-être. Donc, en tout cas, toutes les choses vont s'arranger. Hein. Pourtant, là, par contre, on est toujours en mode ermite, solitude, réflexion. Peut-être aussi, hein, il faut avoir cette sagesse hein, de travailler, hein, j'ai envie de dire, de profiter de ce temps, finalement, de pause pour travailler sur soi, pour transformer, procéder à des grands changements, à une transformation. Hein. Et c'est là, c'est la clé, en fait, du succès. C'est guérir, trouver son équilibre, se libérer hein, de choses hein, qui peuvent vous bloquer. Et on va faire la paix. Vous allez faire la paix avec cette personne. Il y a toujours cette notion avec le côté financier. Je ne sais pas, il y a un côté financier. Est-ce qu'il y a cette peur financière, d'insécurité financière avec cette personne? Ça se peut également. Vous voyez comment ça résonne en vous. Hein. Donc voilà. Alors, je ne sais plus si j'ai donné les signes. Alors, nous avons les signes des Capricornes, des Cancers. Hein. On a également le signe des Lions aussi. Après, c'est juste indicatif. C'est pas parce que je ne cite pas un de vos signes ou le signe de l'autre hein, que si jamais la guidance hein, résonne en vous, hein, donc n'hésitez pas. Hein, les signes, c'est vraiment indicatif. Ce que je vais faire, on va finir avec le tarot des anges gardiens, Marie, reine des anges également, et message de vos anges. On finit avec ces trois oracles hein, de Dorine Virtue. Allons-y pour vous, les Gémeaux. Alors, je vais prendre deux messages et le dos avec le tarot des anges gardiens. Alors, deux messages. Je vais les remettre, mais en tout cas, on parle de réfléchir et faire le point. Là, je vais prendre la première. Donc, c'est ça. C'est peut-être une période où, voilà, vous pouvez réfléchir et faire le point. Bah, 10 de la prospérité, c'est beau. Et nous avons en dos le 3 de la pensée. Donc, voilà. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà le premier message. Nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fier de vous. Donc avec le 10 de la prospérité également, on parle alors peut-être d'une rentrée d'argent inattendue. Ça me vient comme ça.
et également de bien-être, de victoire. Voilà, c'est la famille, quoi. C'est la réussite de son foyer. Voilà, donc voilà, pour résumer. Vous êtes, alors le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc c'est surtout ça, on vous dit, vous pouvez envisager la vie avec joie, les Gémeaux. Et on va finir avec Marie, Reine des Anges, et message de vos anges. On va prendre un message et le dos. On a la prière. Et on a encore la confiance. Donc, au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et avec la confiance, je sais que Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, répond à mes prières dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à faire vos prières. Là, on vous invite vraiment à prier, demander l'aide, demander des solutions. Les Gémeaux, demandez de l'aide. Et on a Merlina. C'est magique. Pour moi, il y a quelque chose, c'est comme si on vous dit, hein, même si c'est confus actuellement, il va y avoir, voilà, ce petit coup de baguette magique. De toute façon, hein. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Donc, on vous demande, voilà, peut-être que il ne faut pas prendre de décision maintenant. On a Yvonne. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Et en dos, nous avons Océane. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc voilà, croyez en vous les Gémeaux. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, je tenais à vous remercier, hein, de votre présence, de votre soutien toutes les semaines. Et puis, ben, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.